Futur milliardaire et son manager Alex Njalangando m'ont narqué 900 000 francs CFA que j'avais remis à main propre de son soi-disant manager qui était mon petit ami quelques semaines après avoir perçu la totalité de la somme dite. L'objectif principal de cet argent était de signer un contrat d'égérie avec Futur milliardaire. Mais elle est plutôt allée signer un contrat avec Noran Foster. Je veux mon argent. Ça a cuit. Subscribe. Hi guys, I'm Kayla 2.0 and welcome to my YouTube channel. Ici, nous partageons toutes les actualités de l'univers. De ce pas, allons dans le vif de notre sujet du jour. La PDG de Biodora Company, pour le lancement de son nouveau projet, était à la recherche d'une égérie et l'un de ses associés lui a présenté à un homme au nom de Alex Njalangando qui s'est fait passer pour le manager de Quincy Jade, plus connu sous le nom de Futur milliardaire. Rappelons-nous ici qu'elle est l'une des premières web comédiennes camerounaises à avoir plus de 2 millions d'abonnés sur sa page Facebook. Heureuse d'avoir enfin trouvé un modèle qui valorisera ses produits, cette dernière avait commencé à chercher des moyens nécessaires pour convaincre le soi-disant manager de Futur milliardaire pour qu'elle puisse accepter de signer le contrat et collaborer avec son entreprise. Durant son entretien avec le manager à l'absence de Futur milliardaire, la dame et le monsieur se sont arrangés à un montant de 3,5 millions. Yeah! Alors, quelques jours après, le monsieur recontacte la dame pour lui dire qu'elle doit effectuer une éventuelle avance de la somme dite pour garantir Futur milliardaire qu'elles vont bel et bien coopérer. Et l'éviter de signer d'autres contrats car elle est sollicitée par de nombreuses personnes. La dame convaincue décide donc d'envoyer une somme de 500 000 francs à Futur milliardaire passant par son soi-disant manager qui était venu récupérer l'argent dans le bureau de la dame à main propre sans avoir signé un quelconque contrat, sans avoir tenu une quelconque discussion avec Futur milliardaire, mais ayant tout simplement confiance à son manager. Et, mon Dieu, le Dieu de tous les Camerounais. Quelques semaines après avoir perçu les 500 000 francs, le manager en question rappelle encore la dame pour lui dire d'augmenter l'argent car Futur milliardaire se plaint qu'il faut au minimum une avance de 1 million de francs CFA avant qu'elle ne signe un quelconque contrat. L'heure est grave. Déçue mais pas abattue, elle décide donc d'envoyer une somme de 400 000 francs CFA pour garantir la signature du contrat. Et une fois de plus, le soi-disant manager est venu récupérer l'argent dans son bureau. Oh putain. Jusqu'ici, la dame n'avait jamais tenu une conversation avec l'égérie en question. Aucun contrat n'a été signé et pire encore, aucun document ni facture pour démontrer l'encaissement de cet argent par le manager. Et puis un jour, la dame se réveille et entre dans son Facebook. À sa grande surprise, Futur milliardaire venait de signer un contrat d'égérie avec Noran Foster. C'est ainsi qu'elle rentre en contact avec le manager, avec qui elle a eu un moment de jambes en l'air quelques semaines après avoir déposé une totalité de 900 000 dans ses mains. Pour se débarrasser de la dame, il lui fait comprendre que le contrat avec Noran Foster ne durera que 2 mois. C'est ainsi qu'elle demande un rendez-vous avec Futur milliardaire, son manager et elle. L'objectif de ce rendez-vous était de mettre le problème sur la table et trouver une éventuelle solution qui n'a jamais été faite jusqu'à nos jours. Voilà ensuite le manager qui envoie des messages à la dame dans lesquels Futur milliardaire reconnaît avoir aperçu 900 000 francs CFA venant de son manager, tout en soupçonnant qu'il a reçu plus que ça. Jusqu'ici, aucun rendez-vous, aucun contrat signé, aucun
aucun contact direct avec futur milliardaire. Ayant ras-le-bol de tout cela, la dame met une pression à son manager. C'est ainsi que le manager débarque dans son bureau et une dispute éclate entre les deux, dans laquelle la dame lui promettait d'étaler l'histoire sur les réseaux sociaux si son argent ne sort pas. Voilà. Ben, vous avez maintenant vu ce qui s'est passé. On ne connaît plus comment on va commencer. Les regards tout le temps. Malgré que les tomates soient chers, vous n'avez pas pitié déjà. Ayant entendu cela, le manager se met à la menacer et lui promettant le pire si son nom se retrouve sur les réseaux sociaux. Quelques jours après, il envoie une lettre de convocation judiciaire contre futur milliardaire à la dame pour lui faire comprendre qu'il a porté plainte contre futur milliardaire. Mais la plainte n'a jamais abouti jusqu'à nos jours. Le manager dit à la dame qu'il va endosser le problème et rembourser son argent. Money is not the problem, hein? Mais en 3 tranches. Chose qu'elle a refusée car il avait pris l'engagement de lui rembourser depuis plusieurs mois, mais ne l'a jamais fait. La dame a donc décidé d'étaler l'affaire avec ses conversations qu'elle a eues avec le manager. Il est temps pour moi de donner mon avis par rapport à cette histoire. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. N'oublie pas de liker. Secondo me, le manager s'est joué de la dame, puisque futur milliardaire a avoué personnellement n'avoir jamais perçu une quelconque somme d'argent venant de la dame. Il n'est pas au courant d'un quelconque contrat avec elle. Ajouté à tout ceci, il a entretenu une relation intime avec la dame pour qu'elle baisse la garde. Je sais que nombreux sont ceux qui me diront qu'on ne mélange pas l'intimité et le professionnalisme. Mais n'oubliez pas, nous sommes tous des êtres humains. La chair a ses faiblesses. Et utiliser les faiblesses de la chair pour faire du mal à quelqu'un est intolérable. C'est méchant et ça peut détruire des vies. Que justice soit faite pour cette dame et que les coupables payent le prix de leurs actes. See you on our next video. Stay tuned.